Bonjour, je suis très heureux de vous annoncer la sortie du livre Saint Rémi, apôtre des Francs aux éditions Vox Gallia. Qui était Saint Rémi? Au début du 5e siècle, en 407, les barbares se répandaient dans toute la Gaule romaine. Ils s'appelaient les Huns, les Vandales ou encore les Suèves. Reims eut le malheur de voir presque tous ses habitants être massacrés ou dispersés par les Vandales. Grâce à la grande piété de son évêque du moment, Saint Nicaise, une partie du peuple de Reims fut épargnée, protégée à l'intérieur des murs de l'église dédiée à la Sainte Vierge Marie. Ce malheur eut lieu 30 ans avant la naissance du glorieux Saint Rémi. Quelque temps avant sa naissance, un ermite ayant perdu la vue vivait dans la forêt des Ardennes et occupait son temps entre jeûne et prière. Soudain, en plein sommeil, il entendit en songe la voix du Seigneur lui demandant d'aller annoncer à Séligny, connue plus tard sous le nom de Sainte Cécile, qu'elle mettra au monde un fils nommé Rémi. Et pour attester de la véracité du songe, l'ermite, une fois l'annonce faite, recouvra la vue. Séligny était l'épouse du comte Émile de Laon, issu d'une des plus nobles familles gallo-romaines. Une fois l'enfant mis au monde, l'ermite, conformément à ce qui lui avait été annoncé, retrouva la vue. Très tôt, l'entourage du futur Saint Rémi remarquait ses exceptionnelles vertus. Ses capacités intellectuelles étaient évidentes, si bien que rapidement, il étudia la grammaire, la poésie, l'éloquence et toutes les sciences sacrées. Il subjuguait ses semblables. Persuadé que la solitude était la patrie des forts, à 16 ans, il se retira du monde à Laon pendant 6 ans pour s'adonner à l'oraison et à l'étude de la Sainte Écriture. En 459, l'évêque de Reims, Benage, venait de trépasser. Au même moment, la réputation du jeune Rémi, qui n'avait que 22 ans, s'était répandue dans toute la province. Le peuple tout entier s'exclama « Rémi, évêque ». Comme Saint Martin avant lui, il refusa puis céda à la volonté populaire et fit confiance à la Providence. En 486, après la victoire de Clovis face à l'officier romain Syagrius, le jeune roi franc s'installa dans son nouveau palais à Soissons. C'est au cours de cette période que Saint Rémi échangea pour la première fois avec le valeureux guerrier franc. Il lui envoya une lettre qui résonne encore comme une véritable charte de la monarchie naissante. Quelques années plus tard, après la victoire de Clovis à Tolbiac, Saint Rémi baptisa celui qui deviendra le premier roi très chrétien, aidé par la grande sainte Clotilde, la pieuse femme du roi des Francs. Cet acte clé de notre histoire de France se déroula le 25 décembre 496 à Reims. Dès lors, une amitié et un profond respect s'installa entre les deux hommes. Clovis octroya des terres à Saint Rémi sur lesquelles le Saint-Évêque fit construire un grand nombre d'églises. La vie de Saint Rémi est aussi parsemée d'un grand nombre de miracles. La sainteté de sa vie touchait les cœurs. Comme ce jour où, touché par la rencontre d'un malheureux aveugle, il lui fit retrouver la vue après s'être mis en prière. Ou encore lors d'un concile où les évêques s'étaient réunis pour trancher la question épineuse de l'hérésie arienne, l'un d'entre eux nia avec assurance et orgueil la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque Rémi arriva au concile, l'évêque hérétique voulait prendre la parole, mais il l'avait subitement perdue, au grand étonnement de l'assemblée. Confus, l'homme malheureux se jeta aux pieds de l'évêque de Reims, recouvra instantanément la parole et lui demanda pardon. Ce que fit Saint Rémi, mais seulement après qu'il eut reconnu la divinité du Fils de Dieu. Après une vie bien remplie, le saint évêque de Reims rendit son âme à Dieu le 13 janvier 533 à Reims. En annexe du livre, l'auteur vous offre une description détaillée de 10 magnifiques tapisseries racontant la vie de Saint Rémi, datant du XVIe siècle, qui d'ailleurs, depuis 2020 et ce jusqu'en 2024, sont en cours de restauration. Vous pourrez, une fois qu'elles seront redevenues resplendissantes, vous rendre à Reims où elles seront exposées avec votre livre en main et ainsi décoder les subtilités de ces remarquables œuvres d'art. Je profite aussi de cette vidéo pour vous annoncer la sortie d'une affiche immortalisant le baptême de Clovis par Saint Rémi. Chaque Français devrait connaître la vie extraordinaire de Saint Rémi.
J'espère vous avoir donné envie de plonger au commencement de notre histoire de France chrétienne. Bonne lecture.